Allô, allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Ok, parfait. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle compétition à The Netflix of Racing qu'on se trouve sur le Canada. On arrive en cours de ces qualifications. Je vous ai laissé le son on-board des moteurs. Duncan qui est en tête avec un temps de 1:08.460. Il mène pour la GT10 devant Théo, Rome pour l'ensemble du top 3. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis rentré de l'hôpital. Alors merci pour vos messages de soutien pour ceux qui étaient au courant. C'est vrai que je n'ai pas fait d'annonce publique par rapport à ça. En tout cas, pour ceux qui souhaitent des bons vœux de rétablissement, je vous en remercie énormément de votre soutien. Under is back, nous dit Lolo Alonso. Voiture à la parole qui me dit j'espère que ça va mieux. Salut Under, dit Michael. Sache qui nous salue aussi et qui supporte la GT10. SMB qui salue les gars. Allez la TNR. Amlink qui encourage lui la DCS. Allez, common, Vlopgoat, comme on dit. Voilà, voilà. Allez, la GT10, nous dit Terry. Under, nous dit Nick De Vries, merci beaucoup. 1 minute 30 de pub. Oula, c'est de pire en pire, Twitch. Alors, je vois qu'on est passé à 17. Alors aussi, ça a été un petit peu compliqué pour lancer le stream, parce qu'en même temps, on a dû gérer pour les invitations. On est moins de bas ce soir. Il y a la Enduro qui n'a qu'un seul pilote. Il y a également la PRL, donc ça voudrait dire qu'on devrait être 18, mais malheureusement on a un problème aussi du côté de la TNR où on a Moon qui n'arrive pas à rejoindre la session. On a essayé de lui envoyer des invitations, mais malheureusement il a un problème, donc il pourrait être forfait pour la course, ce qui serait dommage pour Moon qui a aussi eu des soucis du côté de Miami. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe avec le jeu de Moon. Mais c'est vraiment pas de chance pour lui, pas de chance pour The Netflix of Racing qui pourrait n'avoir qu'un seul pilote. Mais voilà, The Netflix of Racing ne sera pas la seule team, vu qu'il y a aussi l'Enduro et la PRL qui seront dans ce cas ce soir. Espérons que Moon puisse rejoindre, mais ça me semble compliqué. Alors direct, eh bien je vous rejoins à peine pour commenter cette qualification, mais on est déjà dans les runs finales. C'est maintenant que tout se joue pour les qualifications. Est-ce que Duncan pourrait aller chercher une première pole position peut-être pour la GT10, lui qui était passé très proche au Qatar, en se faisant chipper dans les derniers instants par Léopard de l'ARS. Est-ce qu'il peut conserver cette peau? D'ailleurs l'ARS, ils sont en deuxième position avec Théo. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup ce soir, plus des ban qualifs pour pas mal de pilotes, ça franchement ça pourrait permettre à énormément de monde d'aller nous provoquer des surprises. Quel que soit leur niveau, il va y avoir des places à prendre vraiment sur cette grille. Quelles sont les équipes qui pourront en profiter? Alors il va falloir que je me décide sur qui je pourrais me mettre au niveau de la caméra. J'ai Maldini qui commence un tour, on va se mettre avec lui. Maldini, le gérant de l'ARS IRS, qui est bien avec nous ce soir, ça fait toujours très plaisir de le voir au volant. Il est à la 6ème position. Un temps de 1:09.004. Il espère pouvoir améliorer dans ces derniers instants de qualification. Pourra-t-il le faire? En tout cas pour l'instant, l'ARS qui est la meilleure team placée avec ses deux pilotes. Hein. Très bel effort de groupe. On va surveiller comme d'habitude la VLF1 et la VMV hein, qui sont en combat pour la première place de ce classement. D'ailleurs on en reparlera tout à l'heure, mais le classement qui tarde à tomber puisqu'on a eu plusieurs procédures d'appel de team concernant le résultat et donc malheureusement nous n'avons pas de classement là à vous donner ce soir, mais on essaiera de voir un petit peu les forces en présence bien sûr avant le départ. Alors le gong a retenti, donc c'est maintenant ou jamais pour essayer d'aller peut-être chercher Duncan. Est-ce que ça peut tenir pour Duncan? Ce serait incroyable. Allez Maldini, qu'est-ce que ça donne? C'est le 6ème temps. Il améliore d'un tout petit peu et il reste à la même place. Notre Bernie qui est en tour, du côté de Rome. C'est assez kiff-kiff sur son temps. Est-ce qu'on risque d'avoir de grosses améliorations ou pas? Oui, malheureusement, crash de Rome, on n'avait pas vu qu'un autre pilote
Que s'est-il passé? Un pilote de la D16, j'ai l'impression. Oula, que c'était bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'était les voitures ont la parole? Non, alors c'était... En tout cas, il me semblait que c'était une D16 de l'arrière. Oh, étrange, étrange. N'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être mieux vu que moi cet incident. Et donc, c'est une fin de qualif des moins à suspense. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de suspense dans cette fin de qualif. Je crois que s'il y a eu des changements dans le classement, il n'y en a presque pas eu. Parce que là, je vous avoue, ça s'est passé plutôt de manière calme. Et voilà, on garde le même classement. Donc, Duncan, ils l'ont enfin leur pole, la GT10. En tête, juste devant Théo de l'ARS. À la 3ème position, c'est Rome de la VLF1. À la 4ème, Nat Bernie pour la TNOR. À la 5ème, c'est Renox pour la FFF. À la 6ème, Maldini pour la RS. 7ème, Thomas Léo pour la VMV. Et on va suivre la suite. Alors, est-ce que vous avez une info sur ce crash bizarre là qu'on a eu avec Rome? On n'a pas très bien vu qui était le deuxième pilote appliqué. Est-ce qu'il est vraiment rentré dans quelqu'un d'autre? Ça s'est passé au mur des champions, non? Ouh, ouais, c'est peut-être un mauvais présage, hein, le mur des champions. Il y avait une VLF1. Ah, peut-être que c'est vrai que ça pourrait le faire, hein, théoriquement vu comment ils sont bien au classement, même si la VMV, bien sûr, est toujours en chasse, c'est pas joué. Ça pourrait être un signe. Voilà, donc ça c'est le classement complet. Donc 8ème Johan, 9ème Sancho, 10ème Lolo Alonso, 11ème Dooms, 12ème Sail, 13ème la voiture à la parole pour ceux qui ont fait un temps. Sim, Framboise, Dargos, Vap qui suivent. Et le dernier, le petit dernier, je ne l'ai pas, donc on va regarder après. Pour cette grille de départ, alors je ne sais pas si Moon a pu rejoindre, vraiment extrêmement dommage pour Moon. Malheureusement, comme toujours, et la règle s'applique, on ne peut pas restart pour un seul pilote, il faut un motif plus haut que ça, malheureusement, bien sûr. Parce que c'est vrai que un seul pilote et les 17 autres n'ont pas de problème, bah, malheureusement ça ne fait pas le poids. Et c'est comme ça, c'est triste. Mais on ne sait malheureusement rien y faire. Alors, je vais vous dire quand on commencera, donc on se laisse 5 minutes, j'ai 35, donc ce sera à 40 les amis. 21h40 le lancement. Voilà. Lancement à 21h40. On espère passer une très belle course. Alors malheureusement on n'a pas de classement à vous proposer pour cette semaine. Déjà parce qu'il y avait une procédure d'appel. Donc dans tous les cas, si on aurait mis les classements de la dernière course sur la procédure d'appel, il ne serait peut-être pas ultra exact. Même si ça aurait pu donner quand même une tendance, c'est vrai. Mais j'étais à l'hôpital, donc pour moi c'était pas possible, malheureusement. Donc exceptionnellement pas de classement au vu de toutes ces raisons. Alors on peut parler un petit peu des forces en présence. La VLF1 et la VMV au coude à coude pour la win de ce championnat. Normalement, plus on va avancer, plus on va se rendre compte que normalement, à moins d'un revirement de situation, ça risque d'être compliqué. Ça devrait se jouer entre ces deux structures, puisqu'elles ont toutes les deux plus d'une centaine de points d'avance sur la troisième. Il me semble que c'est la GT10, qui est actuellement la troisième structure. On peut peut-être remettre le classement de la course du Qatar. Donc nous avons fait Singapour la semaine dernière, il y a eu d'ailleurs une sprint. Donc le classement que vous voyez là, ce n'est pas le classement actuel, parce que le classement actuel n'existe pas encore, puisque nous avons deux équipes qui ont fait une procédure d'appel sur verdict des réclamations, donc elles vont être réétudiées. Et donc, nous ne pouvons pas pour cette semaine vous publier le classement, mais tout sera mis à jour pour la prochaine. Alors donc si on regarde un petit peu les tendances, on peut imaginer un petit peu ce qui s'est passé au vu de la précédente course. Je ne pense pas qu'on aurait eu de trop gros changements en vérité. Je pense que le top 3 n'a pas trop changé.
Je regarde un petit peu. Tac, tac. Oui, c'est dur à dire hein, au niveau des points, parce que c'est vrai que par exemple la DCS qui a fait un appel de la pénalité, peut-être aurait marqué quelques petits points, mais voilà, on sait pas. On sait pas dire quelle sera la décision finale des commissaires après cet appel. En tout cas, peut-être on peut parler de l'enduro. Il me semble que l'enduro, malgré qu'ils ont une pénalité, hein, ont scoré des points. Il y a des pénalités qui sont déjà connues, et il y a des pénalités qui sont encore en cours de réclamation. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment mystère et boule de gomme. Et ça va être intéressant pour les équipes, malgré ne pas avoir un classement sous les yeux pour savoir concrètement où on en est. De ne pas garder, de ne pas perdre le nord. Oui, de ne pas perdre le nord. De ne pas garder le nord. Ah, il va au sud alors? Non. De ne pas perdre le nord, comme le dit l'expression. C'est-à-dire de ne pas oublier quel est l'objectif de target. Et donc, qui est de... En fait, c'est le plus simple. Vous savez pas où vous êtes sur le classement? Marquez tout simplement le plus de points possible. Et là, on est bien. Là, vous êtes sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Visez doubler meilleur tour. Voilà. Comme ça, pas de problème. Mais sinon, blague à part, ce Grand Prix, en plus qu'on sait pas trop au niveau du classement, parce qu'on attend qu'il arrive pour la prochaine course, quand tout sera bien mis à jour. Eh bien, on l'a vu, il y a des équipes qui n'ont pas leurs deux pilotes. Et plus globalement, si on regarde un petit peu la grille, c'est très très intéressant. On a été habitué à de la VLF1, VMV qui domine les premières lignes. Victoire, là ici je regarde la première ligne, on a de la GT10, de la RS. On va dire on a un petit peu des teams qui vont être un petit peu en mode outsider. En tout cas, toutes les teams qui ne sont pas en bagarre pour la première place en ce moment mathématiquement sont toutes des outsiders. Et à ce compte-là, si je dis pas de conneries, nous sommes à quelle manche ici? Tac tac tac, c'est la 9ème il me semble. Alors j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble hein, sur donc on a eu 8 manches d'effectuées. Sur ces 8 manches, on a eu 6 victoires pour la structure VLF1 avec 5 pour Simon Périni et 1 pour Rome. Et on a eu une victoire pour la VMV et 1 pour l'ARS. Voilà. Allez, est-ce qu'on pourra avoir une nouvelle structure qui gagne ce soir? Ou une structure qui pourra avoir un petit peu plus de victoires? En tout cas, ça a l'air très ouvert. Et pas sûr que la VLF1 gagne aujourd'hui, mais on sait jamais. Let's go! C'est parti! Théo et Duncan pour un quel départ? Le pilote ARS qui a pris la tête et finalement Duncan qui l'a reprise à son tour. C'était très très chaud entre les deux. C'était très sympa à voir. On va se concentrer de partout. On sait que le Canada est quand même un circuit redoutable en termes de ses limites de piste, pénalités, les murs qui sont proches. On a un petit peu de tout, ces murs urbains, mis on peut dire tracé classique. Il y a un peu de tout au Canada. Et ça fait très plaisir de revoir le Canada pour la première fois depuis la saison 1. Si vous vous rappelez de cette course, on a vu le duel à la fin entre l'Enduro et l'ARS pour la victoire. C'était joué aux pénalités l'après-course. Hein. Pour la petite anecdote. Alors, Nat Bernie tout de suite par rapport à Rome. On a un duel derrière Renox. Renox qui est là bien placé pour observer. Derrière, on a quelques bagarres également entre Johan et d'autres pilotes. Et si on regarde au niveau des pneus, ce sont des softs pour quasiment tout le monde. Seulement Sim fait le choix de partir en hard. C'est intéressant. On sent vraiment que la bagarre fait rage. On va regarder un petit peu partout ce qui se passe. C'est serré de part et d'autre. Dargos va par rapport à Rizor. Rizor qui garde la 13ème place. Il a glissé en sortie. Là au niveau de la tête, Duncan qui mène devant Théo. T'as 4 dixièmes de lui, ça reste à portée. Est-ce que les deux pourraient tenter de s'envoler? À voir si Rome et Nat Bernie pourraient garder le wagon. Et derrière eux, ils ont Renox qui est de très proche. Derrière lui, Maldini. Thomas Léo à la 7ème position. Et ça va être intéressant, hein, parce qu'on connaît la domination de la VLF1 et de la VMV cette saison.
Mais regardez, hein. Ouh là 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 là, c'est pas pour illustrer, mais oui, regardez, j'allais dire, ils sont un petit peu plus en difficulté. Et malheureusement, Thomas Léo, de la VMV, qui aurait été impliqué dans sa crash. Alors, je ne sais pas dire à qui la faute, mais en tout cas, ça ne s'est pas compris, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que la pluie vient de tomber là. La pluie qui arrive et qui fait la surprise pendant que Nat Bernie, dans The FX of Racing, passe 3ème. Meilleur tour pour lui. Ouais, on a beaucoup de suspense. Et bien ça va changer pas mal de choses, hein, les amis. Si jamais cette pluie, elle devient de plus en plus pluvieuse, que ça mouille, et qu'au final, on passe aux inters, puis peut-être aux pneus. Ouais, qui sait? Qui sait de cette pluie? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Mais aussi, est-ce que cette pluie... Désolé, j'avais pas vu. Soyez content que je sois là. Hein. Soyez content que je sois là. Mais désolé. Pas fait exprès. Alors, on est reparti pour la suite de course. Donc, en gros, vous avez pas trop raté. Ce que j'ai vu, moi, de mon côté, en tout cas, c'est qu'on a vu au départ Duncan et Théo qui étaient côte à côte globalement. Ça s'est passé plutôt sans encombre. On a eu juste un petit incident à l'épingle du stadium entre un pilote de VMV et un autre pilote. Je pense que c'est... Ouais, ça devait être Maldini, c'est ça. Je crois que c'était entre pilote VMV Maldini, dans lequel peut-être Rizor. Alors qu'on a déjà les premiers pneus inter. Bah écoutez, c'est réellement maintenant que le spectacle commence. Donc on va en profiter à fond. Duncan qui sort des pits. Sale aussi. Des voitures à la parole pareil. Johan, Maldini qui vont tenter un coup stratégique. Théo qui est en tête. Nat Bernie à la 2ème position. Rome 3ème. Voilà, tous ces pilotes là qui sont très bien placés. Vont-ils eux aussi plonger dans les stands pour aller chercher les pneus intermédiaires? Maintenant, est-ce qu'il y a assez de pluie? Est-ce qu'il y a assez de pluie sur cette piste? Comment ça va évoluer? Nat Bernie qui va tenter pour la première place. Nat Bernie qui est en feu. Oh, que ça rentre dans les stands les deux. Allez, magnifique dépassement de Nat Bernie qui vient chipper la première position juste avant de rentrer dans les stands. Alors on va regarder ce que ça donne. Surtout par rapport à ceux qui viennent s'arrêter. Il faut regarder le groupe de Duncan. Est-ce que Duncan, sur son tour de sortie, ont-ils pu faire l'undercut et reprendre leur dû? Attention que ça sort bien du côté de Nat Bernie. On sait que cette ligne des stands au Canada permet de gagner du temps. Oh là! Duncan qui s'est fait bloquer par Sim! C'est pas possible! Et Nat Bernie qui prend la tête! Oh là là, c'est horrible pour le pilote GT10! Comment est-ce possible? Aïe 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 aïe! Attends, écoutez, il est resté en slick! Voilà la raison! C'est parce qu'il est resté en slick. Alors là, vraiment, c'est pas de chance du tout pour Duncan. C'est pas une question, il n'y a pas de fantôme ou quoi. Là, c'est vraiment un pilote qui était en galère sur ses pneus secs et qui, malheureusement, n'avançait plus. Là, vraiment pas de chance pour Duncan. Espérons qu'il a pas de dégâts. Mais quel opportunisme de Nat Bernie là qui vient de nous faire des dépassements incroyables juste avant de passer au stand. Et juste en ressortant des stands. Allez, derrière, on regarde du côté de Rome. Sim et Lolo Alonso. Malheureusement, Sim, il est resté trop longtemps. Est-ce que c'est une erreur du côté de la PRL? C'est assez étrange. Et oui, c'est le seul à ne pas être s'arrêter, évidemment. Va-t-il entrer tout de suite? Alors que Duncan reprend tout de suite la première place. Duncan qui avait encore essayer de réparer ce qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce que Nat Bernie va pouvoir suivre le rythme? Ou est-ce que Duncan va essayer de s'envoler? On va voir. Est-ce que sous la pluie, il y aura ces petits trains? Forcément, il n'y aura pas de DRS. Mais est-ce qu'ils vont arriver à bien se suivre? C'est une très bonne question. Et Sim qui reste toujours avec ses hards. Il a l'air peut-être convaincu que cette pluie va très vite partir. Et veut essayer de garder éventuellement un avantage. Ou alors est-ce que le pilote serait plus dans la session et n'aurait pas pit? C'est bizarre. C'est bizarre.
Pas plus d'infos. Ouais, normalement c'est bon pour citer des classements sur le stream par la course, c'est bon. Je regarde parce que Edouard il me demande d'aller sur Discord. Je crois que c'est bon, n'hésite pas à me dire Edouard si il y aurait quelque chose. Ah! Ah! Ok. Très bien. Alors, est-ce que ce n'est que moi? On va voir le MP de Tams. Quand je pourrai. Alors, communication avec les services. J'espère que ça va le faire. Eh bien, ça m'a l'air d'être une bien longue soirée. Du temps que les pilotes ne sont pas impactés, c'est bon. Encore un grand merci à les voitures à la parole. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Vloggoat. Espérons que ça aille, je ne sais pas pourquoi, juste souci. Eh bien. C'est la course, on va louper des tours. Après avoir loupé certains tours du départ, nous allons en louper encore quelques-uns. Nous ne sommes pas en Australie, donc nous ne sommes pas maudits. Mais là, je n'ai rien à vous dire de plus. Je découvre en même temps que vous les diverses péripéties dans lesquelles nous sommes. Alors, on est déjà revenu, tant mieux, et on peut voir que la pluie n'a cessé de s'intensifier. Bonne question de savoir de si elle va continuer ainsi, ou à un moment donné peut-être s'arrêter. Duncan qui a juste derrière lui Nat Bernie. Dooms à la 6ème place. Ah c'est incroyable Edouard. C'est incroyable. Ouais Tams il m'avait dit vite fait. Et ouais, je suis trop content. Je suis trop content que tu rentres dans l'équipe Ténor. Oh, super cool. Alors, excuse-moi si je suis un peu passif, mais c'est vrai que j'avais pas envie d'étaler mes problèmes, etc. Mais je rentre de l'hôpital et c'est vrai que je fais un petit peu des bêtises. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Je me suis dit, même si je suis pas OP, voilà, je pouvais pas vous faire ça de ne pas venir et de vous laisser tous en plan. Donc, même si voilà, je suis mentalement un peu absent dans cette course, on va essayer de faire au mieux. Et le plus important, c'est que la course elle ait bien lieu, les amis. Mais oui, n'hésite pas à m'en reparler plus tard quand je pourrais m'y concentrer. Alors, on va essayer de se mettre à fond là sur les bagarres. Dooms par rapport à Lolo Alonso, la DCS qui est en 5ème position. Ça va leur faire plaisir. Eux qui ont besoin de points qui malheureusement sont fameusement redescendus au classement. Je vois que Nat Bernie est ultra proche de Duncan. Il va tenter ici à l'intérieur. Nat Bernie qui est réellement en feu ce soir. C'est beau, hein. C'est très beau le duel qu'ils nous font les deux. Espérons que ça continue le plus longtemps possible. Duncan qui a donc repris cette première place de nouveau. Framboise très proche de Sale. Framboise ça passe à la 10ème position. Thomas Léo malheureusement 3 secondes de pénalité. On parle quand tu veux, Under. Je sais se concentrer sur la course. Oui, merci. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te voir. Et vraiment trop content.
Je pense vraiment que tu vas t'y plaire dans la team. Et pourquoi pas, on te verra à un moment donné, peut-être représenter nos couleurs, qui sait, à Interteam Terror ou dans d'autres, hein, bien sûr. Ça va être très chouette. Tatane qui me dit, ça fait quoi d'être en commentateur, mon cher Under? Ça va. C'est... ça me fait plaisir. Mais là, je suis genre défoncé parce qu'en fait, moi, je sais pas si j'étais débile, mais en fait, tu vois, j'étais à l'hosto, tu vois, je me dis, bon, ça va, je suis tranquille, je vais faire comme chez moi, je vais dormir tard, genre 4h du mat. Mais j'ai oublié que c'est pas moi qui gère l'horaire. Donc, à 8h du mat, il y a une infirmière, elle me réveille. Ah merde, je voudrais encore dormir. Et là, je le sens, là, je suis claqué. Ça, j'avais pas prévu. Merde. Allez, on va essayer de se reconcentrer sur cette course d'Ergos qui est passée 11ème. Dooms. C'est d'ailleurs Lolo Alonso qui met la pression. Ah, ça fait quelque peu glisser, hein, Lolo. Lolo, Pulse, tout ce que vous voulez. Les voitures, la parole de coéquipier, 10 secondes de pénalité. Vitesse excessive dans la voie d'essence, c'est horrible pour lui. Ouh là, que c'est chaud que c'est revenu au freinage. Une course sous la pluie bien sympathique ici à Montréal. Maldini qui va essayer de tenter à extérieur. Superbe défense de Sale. Oh, Maldini qui va essayer de recroiser maintenant. Oh là là, quelle bagarre. C'est somptueux. Attention parce que Sale, il est encore bien placé là à l'intérieur. Est-ce qu'il peut tenter de reposer le freinage? Est-ce que Maldini pourrait tenter de se réextraire pas mal là? De bien reprendre de la vitesse sur la ressortie. Ça glissait en plus côté de Sale. Maldini qui a encore une tentative. Ça peut le faire. Et la caméra de Johan juste derrière lui. Maldini s'est passé. Bien joué. Quelle bagarre entre les deux. C'était très chouette. Under débranche et rebranche son micro. Il y a un bruit chelou. Non, je t'entends pas. Non, je sais pas. Bruit de PC peut-être? Non, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Vas-y, tu me perturbes avec ça. Il y avait une sorte d'écho mais chelou. Ah, peut-être que j'avais mis le live à côté. Ouais, peut-être. En tout cas, une course très sympa. Pleine de surprises au niveau des positions. Si ça continue comme ça jusqu'au bout, je pense que ça pourrait être très intéressant au niveau du classement. Nous recompacter un petit peu le tout. Espérons que tous les pilotes pourront aller jusqu'au bout. Johan qui passe Sale. Sancho malheureusement pour la VLF1 qui fait sa première course. C'est chouette de la VLF1 de pouvoir faire rouler des pilotes qui n'ont pas encore pu le faire cette saison. Comme par exemple Sancho. Mais c'est vrai qu'il a peut-être pas encore beaucoup d'expérience alors. Ça pourrait coûter en termes de points pour la VLF1. Mais entre nous ils sont pas à plaindre. Puisque malgré que la VMV est serrée derrière eux, ils reprennent à chaque fois quelques unités. Et arrivent à continuer de conforter leur avance. Maintenant c'est vrai que pour la VMV là il faut en profiter. Mais ça ne se passe pas forcément comme prévu puisque Thomas Léo aurait une pénalité. Par contre Rizor est là aussi, au moins ils sont les deux dans le top 10. Mais ils ont envie d'essayer de se hisser dans ce classement. En tout cas on parle en termes de bataille pour le championnat. Cette question, VLF1, VMV, est-ce que le duel va continuer jusqu'au bout de la saison? Ce serait très chouette de se retrouver au Brésil avec de nouveau comme la saison dernière, deux structures prêtes à aller se battre pour le trophée de champion
plus. Un rappel pour les nouveaux qui sont avec nous, c'est un championnat par structure. Et nous pilote. Come on Nat, disait Tatane. Bon, je vous laisse à toutes. À la prochaine Tatane, ça fait très plaisir de te voir. Il y a Tommy qui nous disait tout à l'heure qu'il y avait un petit écho. On espère que c'est réglé. Oh là là, les slides qu'on a eu. Dans cette course, on a quand même des écarts marqués. C'est assez chouette, hein. C'est assez chouette. Là, il y a deux équipes qui n'ont pas encore gagné. La GT10 c'est la TNOR. La RS a déjà gagné cette saison. Elles sont trois, on vous les a dit tout à l'heure. Celles qui ont gagné cette saison, ARS, VMV et VLF1. Devant, ça a l'air d'être plutôt le point chaud de la course. Peut-être Sancho qui revient sur Sail, mais sinon les écarts sont plutôt marqués. On a aussi avec Lolo Alonso, le groupe là, Dooms, Lolo Alonso, Thomas Leo, Renox. On va peut-être aller voir, parce qu'on les a pas beaucoup montrés. Oui, c'est plutôt ici le point chaud de la course. Attention quand même qu'on a une bagarre entre les deux premiers. Ça s'est rapproché de nouveau très proche du côté de Nat Bernie. On va peut-être regarder quelles sont les pénalités ce soir. C'est 3 secondes pour Thomas Leo, 3 secondes pour Sail et 13 secondes pour les voitures ont la parole. N'hésitez pas à me dire quelles écuries vous supportez. « 15e des 35, encore 20 tours à se faire ce soir. On a encore beaucoup de choses à suivre et c'est quand même super d'avoir l'ensemble des pilotes qui sont toujours en lice. Alors, c'est très proche du côté de Sancho par rapport à Sail. Le pilote VLF1 avec le pilote de la FFF. Est-ce qu'on pourrait avoir une belle passe d'armes? Duncan qui a repris pas mal d'avance par rapport à Nat Bernie. Et oui, beaucoup là, ces derniers instants. Nat Bernie qui se fait presque reléguer à 1 seconde. Important à noter. Parce que oui, c'est un groupe de 4 hein, devant réellement. Duncan, Nat Bernie, Théo, Rome. Alors qu'ici, ça passe pour Sancho. Bien joué. Renox 8ème, qui est dans ce groupe des plus serrés. Dooms, Lolo Alonso, Thomas Leo, Renox, 4 pilotes proches. On va essayer de trouver plusieurs trajectoires du côté de Lolo Alonso. Était-il en train de défendre? Il va devoir, parce que ça revient de plus en plus sur lui. Thomas Leo. Et là, ce groupe-là qui n'est pas forcément si loin des 4 de devant. Hein. Dooms les voit. Sail malheureusement, 3 secondes de pénalité. Nat Bernie qui va tenter pour la tête. Non, ça reste derrière. Intéressant à suivre hein, ce duel. Lolo Alonso, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. 216 qui nous dit Under, beau gosse Under. Olé olé olé. Merci beaucoup. Ah, je suis au bout de ma vie, mais je suis là. Changement d'hôte. Voilà, ça fait peur. Que s'est-il passé? On espère rien de grave. Rome qui a quitté la session. Ouh là là. Ah, la voiture à la parole qui m'ajoute. Est-ce que je risque de me faire déconnecter moi aussi? Ou alors il me l'a envoyé au cas où. Peut-être. Envoyer un changement d'hôte. Je vais peut-être inviter Rome du coup. Où es-tu, Rome? On va réinviter tout de suite Rome. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Tout à l'heure, j'ai eu une déconnexion. Et malheureusement, c'est terrible pour Rome!
Rome qui perd énormément. C'est un coup dur pour la VLF1. Et ça peut être une opportunité tombée du ciel pour la VMV d'essayer de reprendre des points. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Un peu... Moi, j'aime bien comparer ça un petit peu aux soucis mécaniques de l'e-sport. Quand la connexion internet dit merde au pilote. Un petit peu comme à l'époque, hein, dans les FIRL, où c'était le moteur. Hein. C'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est extrêmement rare, les casses moteurs. Alors qu'avant, c'était systématique dans les courses. Il y avait toujours des pilotes qui cassaient leur moteur. Et maintenant, la fiabilité s'est super bien améliorée en Formule 1. Que ça en devient très rare. Hein. Mais pas impossible. En tout cas, sur le jeu vidéo, ils ne le font pas. Hors les modes carrière. Pour un souci d'équité. Et en vrai, je comprends. Et c'est vrai que ça va être marrant de se dire que du coup, ce truc-là revient un peu avec les problèmes de connexion. Bon, le pauvre Moon qui peut nous le dire. Là, la voiture, elle a pas démarré. Allez, je suis vraiment dégoûté pour toi, Moon, si jamais t'es avec nous. Parce que je sais que t'aurais voulu rouler. Mais il va falloir que tu vois si jamais tu m'entends, si c'est à chaque fois ici que t'as ce souci ou c'est dans tous les interteams. Parce que t'as fait rouler à Miami et je sais pas ce qui s'est passé aussi de ce côté-là. Et pourtant pour tous les autres ça va, donc vous pouvez pas faire autrement, je suis désolé. Nat Bernie qui va rentrer dans les pits, c'est le premier des leaders à rentrer au stand. Et c'est pour quel changement? Il va mettre de nouveaux intermédiaires. C'est la strat de Nat. Ça rime un peu, non? Ouais, si. Ouais, j'espère que ça nous a plu. Alors, j'ai regardé vos commentaires. Michael nous dit, ah bah voilà, même bug à la FCT, tu as déco serveur. Enfin moi j'espère. Pour l'instant j'ai encore tout qui est bon, rassurez-moi. Les voitures à parole ont quitté la session, j'ai essayé de me lancer, mais est-ce que tout va bien? Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on a quelques pilotes qui ont eu des soucis de déconnexion, mais ce n'est pas la majorité. Quelques pilotes, 1, 2 ou 3, malheureusement pour eux bien sûr. Et Dergosvap, là, c'était beau! C'était beau cette action! Pour la OMT, Dergosvap à la 7ème place. Dooms 3ème. Bon, maintenant, il faut voir avec les arrêts. Nat Bernie qui s'est arrêté. Lolo Alonso aussi pour des nouveaux intermédiaires. Allez, ça va suivre maintenant. Dooms, Théo, Duncan. Mais il est vrai que c'est toujours une part de risque, mais essayer de tenter de s'arrêter avant les autres peut être une bonne chose sous la pluie, de faire l'undercut. Alors, il faut voir. Est-ce que du côté de Nat Bernie, on va reprendre cette première place ou non? Framboise juste devant lui. Et du côté de Duncan, Duncan qui passe, puisque malheureusement, malgré lui, Framboise s'est retrouvé sur le chemin de Nat Bernie. Et c'est peut-être un petit peu le karma pour tout à l'heure. Et oui. Alors pas qu'on en veuille à Nat Bernie, mais c'est vrai que tout à l'heure, Duncan s'est fait bloquer et n'a pas pu prendre cette première place. Ici, on a l'inverse. C'est Nat qui se fait un peu bloquer. Et Duncan qui passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Encore changement d'autre? Je ne comprends pas. Pour moi, tant que la session est praticable, ça va. Mais c'est vrai que je me pose quand même quelques questions. Que se passe-t-il? Panne Steam? Ça passe Steam. Tous les pilotes sur Steam ont une panne et pas les autres. Beaucoup trop de déco. On peut plus se connecter au jeu. What? Bah, écoutez, pour l'instant, ce serait qui? Toi, les voitures à la parole? Dites-moi s'il y en a d'autres. Panne serveur, course, FARC, annulé. AFCT, ils ont annulé pour ça. Ok, ok. Mais du coup, ça ne concerne que les pilotes PC, c'est ça? Si j'ai bien compris. Rassurez-moi.
Enfin, rassurez-moi. C'est pas que ça me rassure. Mais c'est plutôt vis-à-vis de ceux qui sont encore en piste. Que ça ne leur arrive pas aussi. Uniquement PC. Ah, bah je ne savais pas du tout. C'est vraiment dommage. Mais du coup, notre ami, par exemple, Sancho, il a une déco aussi, il est toujours là, parce qu'il me semble qu'il est toujours là. Ou alors c'est un petit peu la loterie. Et pourquoi je suis là, moi aussi? Ou alors soit il y a des bugs et on peut revenir, donc. Enfin, c'est bizarre. Ouais, c'est extrêmement étrange. Je suis désolé, je n'étais pas du tout au courant de ce bug, donc tant que la session continue de fonctionner pour la majorité des pilotes qui sont là, malheureusement on va devoir rester dedans, je pense. Vu que c'est vrai que c'est très chiant pour les pilotes qui sont sur PC, mais là dans la course actuellement, ils sont malheureusement une minorité. Comme on le disait en début de course, on peut pas restart quand c'est une minorité de pilotes. Mais je comprends que vous pouvez en être dégoûté parce que c'est assez horrible. Affaire à suivre en tout cas les amis. Je continue de lire ce que vous en pensez. En tout cas au niveau de cette course, Duncan qui a pris le large par rapport à Nat Bernie. Oula, Sale, qu'est-ce qui s'est passé pour Sale? Sale qui vient d'abandonner dans les stands. Ah, c'est dommage pour lui. Et je vais relire ce que vous dites. Là, je peux pas revenir, pas de son serveur, c'est pas juste ça. Ouais, c'est pas juste. On devrait faire quelque chose pour les PC, les pauvres. Mais si j'ai compris, c'est un bug Steam, donc si on relance la session, je crois pas que ça change quelque chose. C'est une hypothèse, hein, mais si le bug là est en ce moment ce soir centralisé, je crois que si je relance la session, ça ne change pas le bug. Si vous relancez, vous pourrez pas. Donc, du coup, je pense que là, en ce moment, on est obligé de rester ici. Si le fait de relancer n'amène pas une solution, on est obligé de rester là. Je suis désolé. Mais encore une fois, on est extrêmement dégoûté pour ceux qui n'ont pas eu de chance là-dessus. C'est malheureusement les aléas des bugs de ce jeu qu'on doit se farcir année après année et on n'a jamais d'amélioration. Alors, je vois que certains prennent des pneus wet. Voilà, on a peut-être un revirement de situation dans cette course. Théo qui a les wet. Et pour ça, je sais pas encore. Il faudra voir avec la FIA. Nous turons la parole. Mais en attendant, je crois qu'on doit rester ici. C'est seulement les 3 sur PC qui sont en bot, c'est ça? Il va me faire peur, Reidan. J'ai cru que tout le monde était en bot. Ok, il y a Théo qui demande une invite. Il va toujours la parole. Il va toujours la parole. Et Théo, on va regarder. Théo. Voilà. Je vous ai... Voilà, c'est assez étrange. Alors que du côté de Thomas Léo... Et... il met la pression devant. Derrière aussi, c'est chaud. Oh, regardez, c'est parti large pour le pilote DCS.
Et là, c'est kiff-kiff entre Dooms et Thomas Leo. Il y en a Renox qui observe. 6 secondes Thomas Leo, 3 secondes Lolo Alonso et 3 secondes les voitures à la parole pour le classement complet au niveau des PENA. Il n'y en a que 3. J'espère que vous avez pu revenir. Il va rester 10 tours de course. Raiden qui dit que c'est pas fair pour les pilotes qui peuvent pas y join. Mais ce serait pas fair play non plus pour les pilotes qui sont encore dans la session, c'est ça aussi le problème. Et eux sont beaucoup plus. Donc je suis obligé de prendre les deux cas. Et donc pour... malheureusement, hein, parce qu'on est obligé de choisir un côté. Je pense que... En tout cas c'est mon opinion, mais... que je devrais me mettre du côté de ceux dont ça va encore dans la session. Que ceux qui ont un souci, parce que malheureusement... On sait que les soucis avec ce jeu, voilà, si on essaye de restart hein, quand on peut, mais sinon on va jamais en finir. Donc vraiment en restart quand c'est quelque chose de majeur, et c'est triste hein, bien sûr, c'est horrible ça je suis d'accord, mais c'est vraiment voilà le mot pas de chance pour ceux qui ont des problèmes. On va regarder ce que ça donne au niveau de ces bagarres. Je vois aussi un Rome revenir sur Framboise. C'était très très proche. Est-ce qu'il va tenter de passer ici dans la ligne droite? Reste derrière. Johan, 3 secondes de pénalité. On sait que c'est un circuit où les pénalités peuvent très vite tomber. Oh, ici, pourrait-il tenter à l'extérieur? Ça aurait été osé du côté de Rome. On ne sait jamais. Ah, ici, sur la relance, regardez en vue hélicoptère, c'est magnifique! Peut-il nous faire un move incroyable? Il est bien placé maintenant! Bien joué! Waouh! C'était stylé! Ah, c'était très beau. Et donc, Rome qui est passé sur Framboise. On va revenir sur ce groupe avec Thomas Leo. Dooms devant lui. Derrière Renox. Lolo Alonso qui essaye de prendre large et souffler un petit peu. Lolo Alonso, étonnant, troisième dans cette course. Malheureusement, il a quelques pénalités. Est-ce que ça va jouer contre lui? Et derrière lui, il a une meute très très serrée, composée de Dooms, Thomas Leo et Renox. Là, en ce moment, ce serait Dooms qui prendrait la troisième marche du podium. Et attention que Thomas Leo est décidé à tenter de passer malgré sa pénalité. Et attention Renox qui pourrait faire un grand coup lui aussi. En ayant actuellement pas de péna. Et très proche des autres dans ce groupe. On a Théo avec les wets à 7 dixièmes de Sancho. Est-ce que les wets sont un bon coup? On sait que ça a pas mal augmenté en termes d'eau sur la piste. On voit qu'avec les inters, ça passe. Mais est-ce qu'on pourrait commencer à avoir une tendance plus vers les wets dans cette fin de course? C'est une très bonne question. Peut-être que les pilotes de devant n'ont pas envie de quitter leur position et tenter ce pari. En se disant que ça peut encore passer avec les inters. Par contre, on voit, ça glisse de fou du côté de Sancho. Ouf. Oula. Ouais, Sancho là. Il y a eu un souci de son côté. Et c'est passé donc pour Théo à la 13e place. Qui nous dit restart à la FCT. Burst sera pas dispo. Pour ton usage Under, désolé. C'est quand ça? C'est quand? Semaine pro. Never Calatoner. Ah, je savais pas. Ok, on verra. Les voitures à la parole, 3 secondes de pénalité. Thomas Leo qui met la pression à Dooms.
Peut-être une opportunité d'aller chercher cette 4ème place pour lui. Et encore faudrait-il voir au niveau des pénalités. En tout cas, sur les places, on sait que ça a l'air plutôt figé. C'est du côté des 2 premiers. Duncan, Nat Bernie. Eux qui ont été longtemps en bagarre pour cette tête. Ça a l'air bien placé. C'est entre leurs mains maintenant de ne pas faire d'erreur. Et ils peuvent aller chercher les premières et 2e places de cette course. Par contre, pour la 3ème place, on a une très grande bagarre entre tous ces pilotes juste devant nous. Lorenzo, Dooms, Thomas Leo, Renox. Ça risque de se jouer jusqu'au bout de la course. Sinon, derrière, 7ème position pour Dergosvap qui est à l'abri un petit peu dans son no man's land. Même chose pour Rome, Rizor, Framboise. Ils se voient un petit peu de loin, mais les écarts sont conséquents. S'ils arrivent à maintenir leur rythme, ils sont hors d'atteinte. Par contre, Johan, il est proche de Framboise. Et Johan, il doit peut-être s'en vouloir d'avoir pris tout à l'heure ces 3 secondes de pénalité. Parce que il aurait pu peut-être lui aussi jouer les points. Ned Bernie... Maldini, pardon. Maldini qui est 12ème. Théo, 13ème. Alors j'avais regardé parce que oui, il y avait une bagarre juste devant entre Johan et Framboise. Ça continue, ils sont très serrés. Oh, ça peut être pas mal ici à l'extérieur. Et Johan qui s'est mis dans la partie glissante. Ouah, ça s'est touché juste derrière. C'était extrêmement chaud. Et oui, quand on sort de la partie gommée, on va dire, hein, sous la pluie, ça peut être beaucoup plus glissant. Les pilotes qui doivent prendre les risques à tout prix pour passer. Mais derrière, ça s'est touché. Hein. Entre les deux, c'était assez chaud. Oh, oh là là, horrible ce qui s'est passé là entre les deux. Il va où? Oh, aïe, Framboise, c'est fini pour lui la course? Ou pas? Non, non, c'est pas fini pour lui. C'est pas fini pour lui. Il peut encore repartir. Ah là là là, c'est chaud. Ah, c'est ce côté terrible ici au Canada où les deux sont partis dans un incident. Et il n'y a eu rien pour retenir Framboise qui du coup en perdant la voiture a fait le tour du gazon et s'est retrouvé vers le mur opposé. C'est terrible. Qui prend en plus une pénalité. Framboise qui rentre au pit. Framboise qui termine sa course ici. Est-ce que Johan a eu des dégâts? On va essayer de voir. La give up, nous dit de ses IQ. Drapeau jaune, que se passe-t-il? Un pilote qui serait rentré dans les stands. Ah non, c'est Framboise, son bot qui est peut-être en train de ressortir. Et attention, là il ressort juste devant le leader de la course. Oh là, c'est dangereux. Aïe, 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 aïe. C'est chaud ça. Maintenant, il a totalement raison d'abandonner dans les stands. Mais il y a toujours ce problème avec ce jeu. Et voilà, il est autorisé à abandonner dans les stands, mais... voilà, que faire avec ce problème des bots qui ressortent. Voilà, je ne comprends pas la logique de Codemaster de laisser ce genre de truc un peu bête comme ça. Le jeu est un peu fini à la pisse. Il y a des trucs, bon... on se rend la grosse, c'est pas grave. Oui, notre jeu est e-sport ready. Oui. Ouais, on fait de l'e-sport dessus, mais des fois on se pose des questions, hein. Est-ce que ce jeu mérite vraiment l'e-sport? Je ne sais pas. En tout cas d'ailleurs, en parlant de l'e-sport mondial, la catégorie la plus haute, c'est Jarno Opmeer qui a gagné son 3e titre, devenant le plus grand champion de F1 virtuel, dépassant enfin Brandon Lee qui avait gardé, même s'il avait été égalé par Jarno Opmeer, le plus grand nombre de couronnes depuis le début des championnats en 2017. Voilà. Petite anecdote, sympathique. Mais c'est pas vraiment une anecdote, je crois que tout le monde le savait, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
On a meublé comme on pouvait. Toujours cette pluie. Et on a un petit peu moins d'eau que tout à l'heure. Hein. Est-ce que les wets, ça va encore bien tenir jusque tout à l'heure? En tout cas, j'ai vu plus d'eau que ça. Et donc les inters devraient revenir pas mal comme pneus. Non, bien sûr, ça tient, hein, les wets, on est sous la pluie, mais... Est-ce que ça va rester le choix optimal? Je ne sais pas. Là, on a l'air d'être dans une course où la pluie pourrait rester jusqu'au bout. Alors, à moins de surprise, hein, bien sûr. Mais en tout cas, cette pluie qui a pris part dès le début de course, c'est que c'est bien installé. Alors, je vais regarder si jamais il y a de nouveaux commentaires. Sazaku qui nous dit, on dirait que tu parles dans une salle de concert. Ah bon? Bizarre, bizarre. Assez étrange, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a un genre de faux écho comme une résonance bizarre. Ouais. Il faudrait que je regarde ça en off dès que je peux. Peut-être qu'il y a une double piste d'activer. Du coup, je sais pas trop parce que quand j'ai lancé le Streamlabs, il m'a fait une sorte de mise à jour. Alors j'espère que ça va pas enlever quelques paramètres. Mais sinon... ouais. Étrange. Écoutez, ça change. Reox, c'est derrière Lolo Alonso. Et là c'est à peine à 4 dixièmes. Et qui va tenter sous peu de passer. Et parviendra-t-il? Alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour de course. Nous sommes en plein dans le diffuseur de Duncan. Notre dernier deuxième place. Pour l'instant, le GT10 qui mène. Devant la TNR. À la troisième place, c'est l'Enduro. À la quatrième, la VMV. Cinquième, la DCS. 6ème la FFF, 7ème l'OMT, 8ème la VLF1, 9ème la VMV, et 10ème la RS. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a 9 équipes différentes dans le top 10, hein, ce qui est énorme. Au niveau de la diversité, seule la VMV a 2 voitures dans ce top. Alors Thomas Léo passe maintenant sur Dooms, bien joué. Il passe 3ème, mais malheureusement il a cette pénalité qui malheureusement pourrait coûter cher. Et Dooms il le sait. Et comment va-t-il se débrouiller? Va-t-il la jouer tranquille ou pas? Alors que derrière, ça essaie de casser l'aspiration pour le Lolo Alonso par rapport à Renox. Attention à ne pas trop zigzaguer. Et zigzaguer comme dirait Jacques Villeneuve. Alors... Renox, juste derrière, qui observe Lolo Alonso. On est dans le dernier tour de course et la pluie, l'état de la pluie a encore diminué sur cette piste. Et on risque de terminer ainsi, sous la pluie. Duncan, il continue de mener. Pour aller chercher quelques instants la première position et la première victoire de la GT10 à l'Interteam The Netflix of Racing. Ah c'est super, une nouvelle structure qui va gagner. Et let's go, bien joué Duncan victoire, magnifique, félicitations. Nat Bernie pour la TNR, gros résultat.
Et on va avoir VMV Thomas Léo avec Dooms de l'enduro. Dooms risque de repasser au pénal et prendre un podium pour l'enduro. C'est super pour Xolo au classement. 4ème Renox, 5ème Dergosvap. Voilà, ça descend pas mal pour le Alonso et Thomas Léo. Rome 8ème. Rizor qui va passer 9ème. Maldini qui est 10ème. Et qui va passer sur la ligne à son tour. Johan qui est 11ème. Théo qui passe 12. Sancho qui va arriver à son tour. Il passe sur la ligne. Et voilà, j'espère que cette course vous aura plu. En tout cas, ça aura été un plaisir. Dergos, pilote du jour. Et Fan F1 qui disait sois patient Dooms. Bien joué Dooms. Alors, on avait un message qui disait le downfall de... Et j'ai pas vu. J'ai regardé. Le downfall DCS au cours de la saison ce soit d'être étudié. Ouais, c'est terrible. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aime pas vivre, forcément. Voilà, c'est comme ça maintenant. Il y aura peut-être moyen de finir en beauté, c'est le plus important. Imaginons que, malheureusement, le classement ne suit pas les attentes. Eh bien, c'est parti, remise pour chaque Grand Prix. Il y a encore des victoires à aller chercher, des podiums, il y a moyen d'aller faire de très belles choses. Et malgré tout, Lolo Alonso, on l'a vu P3 tout à l'heure. Il y a moyen de se montrer. Et ADCS notamment, qui avait été chercher une pole du côté de Jeddah. Donc ça reste pas mal pour une première saison, même si, évidemment, les objectifs auraient pu être plus hauts. On peut le comprendre. Et bien voilà pour ce classement. Victoire Duncan pour la GT10. Deuxième position, Nat Bernie pour Netflix of Racing avec le meilleur tour. Bien joué. Troisième Enduro avec Dooms. Quatrième Renox. Cinquième Tergosvap. Je vais prendre le classement en entier. Sinon ça va être compliqué. Voilà, voilà. Vous avez tout le classement. Merci Steam, nous dit les voitures à la parole. Ouais, on n'a vraiment pas eu de chance ce soir. Voilà, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Et LVOLP qui me dit aussi, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de te revoir avec autant d'énergie. Ah bah merci, merci. C'est vrai que je m'en rends pas compte parce que là, je suis fatigué mais à un point. Donc à mon avis, ça doit être les automatismes du commentary qui ont dû faire que ça a fait genre que j'avais d'énergie alors que je vous avoue, j'en ai pas du tout. Donc je m'excuse si jamais il y a eu souci comme au start avec l'écran des résultats de classement qui reste allumé ou peut-être des problèmes de micro, etc. Voilà, il va falloir le temps que je puisse me remettre sous le pied. Voilà, dire quand même que j'étais même pas sûr de rentrer pour l'inter-team. Hein. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont conseillé, m'ont dit vu mon état que je ferais mieux de faire un break. Et donc voilà, c'est vraiment une extrême chance de voir ici aujourd'hui, sans parler du fait que voilà, j'ose pas trop parler de mes soucis, mais j'aurais peut-être dans un passé qui se serait pas passé comme celui qu'on l'a en ce moment, je sais plus parler, mais c'est compliqué. Peut-être que je n'aurais même plus existé du tout. Donc je suis bien content d'être là. Et je remercie vraiment pour vos messages de soutien. C'est très chouette de vous commenter cette course ce soir. Et j'espère que je vais pouvoir être là pour les prochaines. En tout cas, c'était avec grand plaisir. On va essayer de se faire les petites interviews. Bon, j'espère que j'ai pas cassé l'ambiance avec ce que j'ai raconté. Vous savez, Under, il dit ce qu'il pense. Il dit les choses. Il dit les termes.
Non, mais en vérité, c'était très sympa de se retrouver pour cette course. Et en vrai, la météo, elle était vraiment sympa, hein. Très très sympa. Voilà, on est parti pour les interviews. Tac tac tac, on va essayer d'avoir au moins les 3 premiers. Oh, grand merci sur ces IQ, ça me fait trop plaisir. Undergoat, Undergoat, allez allez. Ah, ça fait plaisir. Alors, on va essayer de se faire les interviews. Donc ce week-end, il va y avoir aussi d'autres courses. Pour l'IndyCar, je sais pas vous dire, parce que j'ai vu qu'il y avait des présences, mais au niveau du calendrier, je sais pas si ça a été avancé à cette semaine ou si ce sera pour une autre. Sinon, à part ça, vous aurez la division 2 et la division 1 ce week-end, samedi et dimanche à 15h. Sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, ça vaudra le détour. Et ça se passera sur la chaîne. Et un grand merci Stus. Gamingon, bienvenue à toi. Et ça se passera sur la chaîne Scrunch TV, SCRUNCH-du-bas TV. Voilà, voilà. No Shield. Merci, merci. C'est gentil. Merci 216. Ça fait très plaisir. Ah, il va plus s'arrêter. Alors, j'ai Dooms, j'ai Nat Bernie. En vrai, honnêtement, très beau podium, hein. De la diversité. L'enduro. Celui qui sait me dire si l'enduro. L'enduro a fait de très belle perf. Non, hein, l'enduro n'a pas encore fait de podium cette saison. Franchement, là. Très, très beau podium. 3 équipes là. Qui n'avaient pas encore gagné cette saison. Puisque la GT Izuku, avec la victoire d'aujourd'hui, viennent gagner. Et donc c'était à la fin de cette course, trois équipes qui cherchaient les succès, qui sont là. Donc on va commencer avec qui Moi je propose qu'on fasse 3-2-1. Donc on est parti avec Dooms. Let's go. Bonsoir Dooms. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ah super. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais dire ça va. Mais en tout cas oui, ça s'est bien passé ce soir, c'était sympa. Dis-moi comment ça a été ta course. Eh ben, ma course a été très mouvementée parce que bah, d'abord, je me loupe en qualif. Je fais P11, j'arrivais pas du tout. Mes Mhm. points de corde étaient pas du tout bons. Avec en plus l'ombre au dernier virage, je perdais pas mal de temps. Donc j'étais un peu déçu de ma qualif. Mais je sais que sur cet opus, mon rythme en course, c'est meilleur que mon rythme en qualif. Enfin, Mhm. Ouais. Mhm. Peut-être celui de Lolo Alonso? Possiblement. Ah, non, je ne saurais pas te dire. J'ai pas retenu malheureusement. Mhm. Ouais.
En tout cas, c'est bien joué parce que l'enduro, la saison a commencé de manière très difficile. On vous a vu faire des progrès, de revenir avec vos premiers points, il me semble, c'était sur Monza, puis ensuite vous êtes remonté, top 5, et puis maintenant le podium. Est-ce qu'on peut espérer que ça puisse continuer? Et pourquoi pas peut-être une victoire en fin de saison, on sait jamais. Franchement, les dernières courses, c'est de très très belles pistes. T'as genre des Silverstone, du Brésil, du Japon, tout ça, tout ça. Mhm. C'est ça. Parce qu'il faudra voir avec Singapour, mais c'est vrai que l'enduro a un très gros retard de points, mais je restais optimiste que peut-être des équipes comme, je crois, la FFF et la PRL qui ont à peine marqué un peu plus d'une vingtaine de points, du moins sur le précédent classement qu'on a, sont peut-être atteignables pour l'enduro si vraiment vous arrivez à faire de maintenant jusqu'à la fin des grosses perfs constantes comme ça. Ah oui, c'est vrai ça, malheureusement. Ouais, tout à fait. Eh bien, je vais tout de même te poser la dernière question. Alors, ma dernière question, c'est la fameuse qu'est-ce que tu penses du prochain circuit? Alors, je vais regarder c'est quoi. Même si, bien sûr, peut-être que tu ne seras pas là, ça dépend des pilotes qui vont représenter l'équipe, mais quand même, ça peut être intéressant de savoir ce que tu en penses. Donc, quelle sera la prochaine course? Je regarde vite fait. Ah, eh ben j'en parlais, ce sera le Japon, Suzuka. Ouais, ça pourrait être très sympa. Eh bien, je te remercie d'avoir été avec nous. Oui, dis-moi. Ah, on me dit qu'il y aurait eu un souci au niveau du son. Je sais pas ce qui se passe. Euh, ouais, en fait, mon logiciel a fait une mise à jour tout à l'heure. Ça m'a enlevé plein de paramètres. C'est assez énervant. Bah, il va falloir que. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Est-ce qu'on recommence les réponses ou euh, attends, bah, de toute façon, on pourra pas dire la même chose, mais voilà, ce que je peux faire, c'est de poser à peu près les mêmes questions. Donc du coup, ma question, c'était comment elle s'est passée globalement ta course et qu'est-ce que tu penses de ce podium pour la enduro? P6. Et à ce moment-là, je voulais juste garder un bon petit rythme et viser le top 5. Et donc, il y a eu quelques incidents tout au long de la course, et ce qui m'a fait finir Mhm. P3. Donc, c'est plutôt pas mal pour l'enduro parce que voilà, on prend encore pas mal de gros points qui sont importants, surtout sur la fin de saison. Dommage que ce soir, j'étais tout seul, mais il y en avait, enfin, la plupart n'étaient pas trop disponibles. Donc ça nous a un peu pénalisé sur bah, peut-être quelques points qu'on pouvait récupérer. Ouais. Donc voilà, mais sinon, globalement, ma course mouvementée et non, très content pour la team.
En tout cas, vraiment, félicitations et comme on se disait, voilà, espérons que ça puisse continuer de monter en puissance comme ça, parce qu'on voit que les débuts ont été difficiles, mais petit à petit, ça a commencé avec les premiers points de la saison, ensuite les top 5, le podium, pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, une victoire, on sait jamais, ça pourrait être sympathique aussi. On sait jamais. Après, ouais, selon les circuits, Japon, Silverstone, Brésil, c'est des circuits où peut y avoir pas mal de pénalités. Donc, franchement, on peut gratter quelques places. Et franchement, ouais, essayer de viser des gros points comme ce soir, pourquoi pas, pour essayer de remonter un peu au classement. Ouais, tout à fait. Eh bien, peut-être une dernière fois nous dire qu'est-ce que tu en penses du circuit de Suzuka, prochaine manche, Japon. Suzuka, c'est un circuit que moi, personnellement, j'apprécie. C'est un circuit assez rapide où il peut y avoir pas mal d'erreurs faites par les pilotes. Donc, à voir, moi, je ne sais pas si je pourrais y rouler, donc à voir. Et pourquoi pas, ouais, viser encore une fois un petit top 5 ou un podium et pourquoi pas même une victoire. Mhm. Mais ouais, franchement, il y a moyen d'inscrire de gros points. Oui. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de continuer sur cette lancée. Ok, merci. Et j'ai un petit message pour mon ingénieur, Et oui, Sepko. Sepko, merci à toi d'avoir fait mon ingé parce que franchement, sans lui, j'aurais pas fait une course comme ça. Il m'a motivé après mon loupé en qualif. Donc franchement, merci à toi, Sepko, et ce podium, il est pour toi. voilà. Eh bien, super. Merci à toi, Sepko, d'avoir Merci. un G, c'est ça Oui, Dooms. Eh bien, je vais te remercier d'avoir participé ce soir. merci à toi pour l'interview. Avec grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao. Voilà, c'est sympathique cette petite interview avec Dooms. Donc voilà, on n'a pas eu de chance. Beaucoup de problèmes techniques au niveau du stream. Décidément. Allez, on va repartir avec Nat Bernie. Romain Zenix, ça nous fait plaisir de le voir sur le chat. C'est vrai que ça a été plus compliqué ce soir pour la VLF1. Ça fait plaisir de te voir. Et on le sait, le championnat, ça se gagne sur toute la durée. Et pas sur une seule course. Donc vous êtes encore bien malgré tout. Il suffira juste que vous vous relevez. Compliqué ce bug de serveur. Ouais, c'est encore plus frustrant quand c'est quelque chose qui est pas de votre faute. Malheureusement, ça peut faire partie des aléas des compétitions en ligne. Parfois, quand voilà, l'online, ça veut pas. Ouais, et je sais que c'est très frustrant parce que c'est quelque chose qui est pas dans votre contrôle. Et voilà, ça, comme tu dis, viser comme ça, en espérant toujours meilleur. Eh bien, je vais move maintenant Nat Bernie. Bonsoir. Ah, Nat Bernie qui est sur PlayStation, ça a bugué. Je vais aller l'appeler en privé tout de suite. Je l'appelle tout de suite ici en privé. Alors, ça charge. On devrait avoir Nat Bernie quelques instants. Ah, Salut Ner, bonsoir. ça va? Compliqué comme tu sais, mais ça m'a fait super plaisir d'être là ce Ouais. soir. Et toi? Ah bah ça va, hein. Content d'avoir pu faire un podium pour toi. Merci beaucoup, merci. Je me suis dit Nat, il va aller me faire un petit résultat hommage ce soir, c'est ça? Ouais, mais j'ai pas réussi à avoir la win, t'es trop rapide. Ah là là, mais c'est pas grave, c'est quand même un très bel effort. C'était très sympa à suivre. Dis-moi comment ça s'est passé ta course. Bon, la course était plutôt sympa devant. Bon, mis à part le début où on a vraiment essayé de tenter pour se dépasser parce qu'on savait qu'après les positions allaient se figer. Il y a eu beaucoup de déconnexions et je pense que ça a joué à mon avantage, comme ça j'ai pu réussir à partir. Mhm. Mais Ouais. sinon, bah rien de plus, hein.
J'ai joué ma course tout seul. Pendant 30 tours, j'étais à peu près tranquille. Je voyais les gens se battre derrière et c'est tout. Prier pour pas avoir une safety car surtout. Mais sinon, ouais, c'était cool. En tout cas, sur le live, on avait vraiment la sensation d'un duel entre toi et Duncan pour la première place. Ça a tenu, mine de rien, longtemps. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait qu'à un moment donné, Duncan a pu partir tout seul? Alors, je pense qu'il avait plus d'appui sur son setup et dès que la pluie forte est arrivée, directement il a commencé à me prendre du temps. Ah oui. Je pense que c'est ça, mais je pense qu'il est aussi beaucoup plus fort que moi sous temps de pluie. Ouais, peut-être que ça fait faire partie des raisons. Dans tous les cas, c'était très intéressant de te voir te battre avec lui. Et j'ai trouvé ça le moment un petit peu marrant où t'as dit pour ça, mais à un moment Duncan il allait reprendre la tête, il sortait des pits et il s'est pris un pilote qui était en slick, qui n'avançait plus, et t'as pu passer à ce moment-là. Ah oui, je l'ai vu, oui. Ah, c'était bien drôle, mais je pensais pas que quelqu'un allait rester en slick aussi longtemps, pourtant la piste a été bien mouillée et tout. De ouf. Ouais, vraiment. Moi j'ai cru que c'était un bot au début, j'ai pas compris. Ah, surtout en pneus durs, je sais pas, il voyait pas la pluie au début. Sur nos caméras, on voyait qu'il pleuvait, mais je sais pas pourquoi il a mis les durs. Ah là là, ouais, c'est vrai que le choix est très étrange. Eh bien, Ouais. donc, deuxième place, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on sait pas encore ce que ça va donner au niveau des résultats de Singapour. C'est bien d'avoir mis Ouais, très bons résultats pour la TNOR. en espérant remonter au podium, enfin au classement, bon, constructeur. Ouais, Je pense qu'on peut bien remonter là. je pense d'après nos estimations, je nous verrai quatrième, juste derrière la GT10. Ouais, je verrai ça comme ça. À voir. Hein. Par contre, Moon, c'était très bizarre. Pourquoi il a pas rejoint? Oui, alors Je ne sais pas pourquoi. il paraît qu'il y avait des bugs Steam pour uniquement les pilotes PC ce soir, alors peut-être. Oui, mais Moon est Xbox. Ah, t'es sûr, ouais, qui est Xbox? Bah, sur son compte, c'est écrit compte Xbox. Enfin, dans sa bio, c'est un compte Xbox qui est lié. Ah, mais moi, je l'ai en ami sur PC. Hein. Donc... Ah ouais. Je ne Bio sais Discord, pas. tu veux dire. Hein. Ouais, bio Discord. Et puis même, je lui demandais toujours de m'ajouter en ami. Il m'a jamais ajouté. Je lui ai dit pendant les 18 minutes de qualification de m'ajouter. J'ai rien reçu. Ouais, je pense Mood, il va falloir qu'on voit parce que on l'a fait rouler à Miami aussi et il avait eu un peu un problème similaire. Va falloir qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, peut-être le faire rouler dans un autre inter-team pour voir s'il a le même souci ou pas. Parce que c'est vrai que c'est dommage là, ça fait 2 courses, il peut pas rouler vraiment. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir roulé ce soir. Hein. Bah, merci et bonne continuation à toi. Hein. Prends soin de toi et tout. Mhm. Merci beaucoup. Ah mais attends, je vais te poser la dernière question, la fameuse. Ah, Le circuit. Suzuka, est-ce que c'est un circuit que t'aimes bien ou t'es à l'aise? dire franchement, non. Mais faudra bien. Bah, déjà, je l'ai demain à la RSC normalement, mais bon. C'est pour dépanner quoi. Ouais. Et en IRL aussi, j'allais dire. Là, on roule Ah, pas. il prévoit de la pluie, il faudra voir. Ah, ça va être Est-ce que sympa. Tsunoda va réussir mieux que Lawson? On sait pas. Ouais, ça peut être intéressant. Bon bah bonne soirée Under. Hein. Toi aussi. Allez salut. Salut, salut. Ouais, c'était très sympa cette interview avec Nat Bernie aussi. Un grand merci à lui d'avoir été là. Et très belle perf pour la TNR. Alors, je vais voir si Duncan serait dispo. Est-ce que Duncan serait dispo? Je vais demander. Et puis tout doucement, nous allons clôturer ce live. J'essaierai de voir pour les bugs de son, mais ça m'a pas l'air d'être un truc super incroyable.
quelques paramètres qui ont été remis à 0, malencontreusement. Là, normalement, on a réussi à remettre les voix pour la salle d'interview, donc c'est un bon début. Alors, je vais me mettre sur le salon live. Voilà, c'était une course très calme ce soir. Mais je pense que ça va repartir de plus belle pour la prochaine. On a eu quand même un déroulé de course des plus intéressants avec cette pluie qui était là. Et je sais pas si vous vous rappelez de la dernière séance d'interview qu'on a eue à la précédente course. Est-ce que vous vous rappelez pas que les 3 premiers, là, ils priaient pour avoir de la pluie au Canada? Elle est arrivée, par contre, je pense que les 3 n'étaient pas là. Attendez, j'ai un doute. Peut-être que Rome... Ouais, Rome, attendez, oui, je pense que Rome avait fini sur le podium, non? C'est bien cette course-là. On était où? On était à Singapour. Ouais, je crois, ouais. Rome a été le seul, je crois, de... Ouais. Ce podium, il me semble, à avoir été là aujourd'hui. Et dommage, le souci de connexion. J'étais là, mais j'ai bug, là. Voilà, c'est ça. Ah, quel dommage. Parce que c'était bon, hein, le pari, hein. Mais, t'as pas pu en profiter totalement, quoi. Quelle tristesse. En plus, t'étais bien, hein. T'étais bien avant ce bug, hein. Ah là là. Mais bon. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Dis-toi que c'est déjà arrivé, même dans la fin IRL, il y a des mecs qui sont là à quelques tours d'aller gagner la victoire et casse moteur. Oh shit. Elle a ici casse d'internet. Oh. Donc ça peut arriver à tout le monde. Je reprenais des points sur la FMV. Ah là là, ouais. Un truc de ouf. J'ai pas d'infos de Duncan. Je vais peut-être réenvoyer un message. Sinon, ben on terminerait ici, mais on va quand même demander. Alors je sais que la dernière fois, Duncan avait pu faire l'interview. Alors je sais que je crois qu'il y avait eu le GP d'Australie ce week-end là. Alors est-ce que notre ami Duncan va se lever tôt aussi pour les qualifications de la Formule 1? Et donc peut-être qu'il nous devance tous, et qu'il est déjà en train de dormir. Ou est-ce peut-être une autre raison inconnue? En tout cas, on va encore attendre allez, 5 minutes. Et s'il n'est pas là, ben on va couper le stream. Donc de quoi on peut parler pendant ces 5 minutes? En tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir été là. C'était très sympa d'être de retour pour cet Interteam. On va pas se lâcher les amis, comme chaque semaine, jusqu'à la fin. Jusqu'au... C'est quoi? C'est le 2 mai, je crois, un truc du genre. On va y regarder les amis. Je vais regarder, parce que c'est vrai que là, je voulais pas afficher. Je vais regarder de mon côté. Oui, c'est bien le 2 mai. La finale, c'est le 2 mai, et c'est bien. On aura fait un calendrier qui... ce sera fini avant l'arrivée du prochain jeu F1 25 qui va arriver officiellement vers le week-end du 30 mai, je suppose que c'est un week-end. En général, ils aiment bien sortir le week-end. C'est des vendredis souvent. Ouais. Ah, ils aiment bien sortir ça le vendredi. Hein. Ouais, c'est encore un vendredi.
En plus, c'est vraiment tous les joueurs Steam qui ont bug. Ouais, non, horrible. Horrible, horrible. Mais on a eu ça il y a pas longtemps où c'était tous les joueurs PS qui savaient plus accéder à leur jeu, etc. On a vu le problème dans notre course de Division 2. Et là, du coup, vu qu'on le savait à l'avance et qu'on avait quand même décidé de maintenir la course, ce qu'on a fait du coup par fair play pour les pilotes PlayStation qui pouvaient pas rouler lors de cette première course de la saison, on avait divisé les points en deux. Maintenant, c'est un autre concept. Parce que là, vraiment, ils ne pouvaient pas accéder du tout à leur jeu. C'était vraiment une panne mondiale de PlayStation. Ici, malgré tout, je réinvitais les voitures en la parole. Je crois qu'il a repris le contrôle ou d'autres pilotes. Si j'ai pas de bêtises. Hein. Là, ça me paraissait pas être à ce point-là. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, ça aurait été sympa. On continue d'attendre Duncan. Et je pense à peu près là, 22h58, donc dans 2 minutes, si il est pas là, ça fera à peu près 5. On va couper le live. En tout cas, ça aurait été très chouette une nouvelle fois. Donc, on en parlait de ces équipes qui gagnaient dans le championnat. Eh bien, on a une nouvelle qui s'est ajoutée, la GT10, si tout va bien. Et normalement, ça devrait le faire. On a maintenant la VLF1, la VMV, l'ARS et la GT10 qui ont remporté une course cette saison. Bien, c'est incroyable que là-dedans, que ce soit la VMV, la GT10, l'ARS, ils n'ont remporté qu'une seule victoire. Et tout le reste a été raflé par la VLF1. Et ça peut être presque très étonnant, parce que pourtant la VMV nous a montré qu'elle était très proche. Mais c'est vrai que la VMV, il y a beaucoup de courses que la VMV a failli gagner. Hein. Et on a eu des combats rapprochés avec la VLF1, où la VLF1 chaque fois gagnait d'un tout petit peu. Simon, très certainement, qui a fait la différence. Mais voilà. On va voir, je pense que ces équipes-là que j'ai citées vont encore nous surprendre, et pourquoi pas avoir encore une équipe qui n'a pas encore gagné, qui vont les rejoindre. En tout cas, ça pourrait être très cool aussi. Donc Duncan m'a répondu, et il m'a dit qu'il a déco. Je vais lui dire quand même, si jamais il a un petit mot pour décrire sa course, que je vais le citer en live. C'est ce qu'on essaye de faire parfois quand les pilotes peuvent pas être là, pour avoir quand même une idée de leur ressenti. Par contre, une seule équipe qui a gagné les formats sprint cette saison. VLF1, je suppose. Il me semble que ça doit être VLF1 aussi. Oui, ça doit être VLF1 parce que... Déjà, Singapour, Simon a gagné le sprint. Donc s'il n'y a qu'une seule équipe, alors oui, forcément. Et pas que Simon, incroyable. Pas que Simon qui a gagné le sprint. Oui, j'ai pas compris. En tout cas... Oui, non, c'est très bien parce qu'on en reparlait, hein. Une nouvelle équipe, c'est franchement impressionnant. Il faut que vous continuez ainsi. Ah, dommage, Duncan qui a confirmé une nouvelle fois qu'il avait déco, donc je ne sais pas si Duncan va nous envoyer quelque chose. Monza Sprint, j'ai servi à quelque chose pour une fois. Monza Sprint, Monza course ça aussi, hein. Toi qui a remporté le GP, quand même. Ah oui, tu voulais peut-être dire que pas que Simon a gagné des sprints pour la VLF1, toi aussi à Monza. Tu aurais gagné le sprint de Monza plus la course de Monza, si j'ai bien compris.
C'est vrai que moi j'arrive que à retenir les victoires de principales, et celles de sprint. J'ai un peu plus de mal. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense que ouais, tu aurais dû la gagner. Si vraiment j'essaie de fouiller au fin fond de la mémoire. Ouais. Ok, ça marche. Après, il y a eu tellement de courses que des fois, ça peut flancher un petit peu. Mais ça va. Non, bah je crois que du côté de Duncan, il est totalement parti. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et Romain qui me dit, oui tu castes aussi Ligue A. Ouais c'est alors c'était donc avant en fait t'avais Div PC, Div PlayStation, Div Xbox. Et depuis le crossplay, on a fait Division 1, Division 2, Division 3. Là, on a arrêté pour l'instant la Division 3. Elle pourrait éventuellement revenir si on voit qu'il y a une plus grosse communauté sur le jeu. Mais là, on a préféré revenir à deux divisions. Parce que c'est vrai que sur F1 24, la communauté, elle s'est pas mal divisée. Il y a de moins en moins, il y a de moins en moins de pilotes. Par contre, il y a de plus en plus de championnats, je trouve. Enfin, en tout cas, peut-être pas plus gros, mais en tout cas, il y a toujours des petits championnats qui se font un petit peu partout, des petites ligues. Et donc, et toujours, je pense, il reste toujours beaucoup de championnats, mais malheureusement, il y a moins de pilotes. Donc, c'est pour ça qu'on a dû retirer une division. Et il y a énormément d'autres championnats qui ont dû retirer des divisions aussi. On verra, en espérant que sur F1 25, on n'ait pas de nouveau encore plein de personnes qui arrêtent. Ça commencerait à être terrible. Bon, voilà. Si les anciens s'en vont, il faut aussi des nouveaux. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Pour la suite, bien sûr, hein, l'avenir des courses, un écho et un écho. Ouais, c'est pas impossible, il y aurait un problème. Attends, bah, t'es encore là? Attends, bah, on va peut-être faire un test. Attends. Je regarde, hein. Ça, c'est mon micro. Ça, c'est... Ah, attends. Ok. Dis-moi si là, j'ai encore l'écho. Dis-moi s'il y a encore un écho maintenant. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon. Super. Ah, merci. En fait, ouais, c'est... je ne sais pas pourquoi, le Streamlabs a... Comment expliquer? Genre, j'ai plusieurs barres on va dire, de sons qui prennent ma voix. Et il en a activé une deuxième, qui normalement est en désactivé, une de backup, on va dire. Et du coup, les deux en même temps, ça fait un écho. Donc c'est dommage. Mais... Maintenant, c'est pour la prochaine. Merci beaucoup, Romain. Merci de ton aide. Alors, on va terminer ce live. Donc, vous me retrouverez la semaine prochaine pour l'Interteam. Salut. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.